Alors, j'ai été interrompue un petit peu avec le concierge qui passe la note. Donc, je reprends tout simplement la vidéo où j'en étais. Alors, le bonheur, c'est faire de chaque jour un voyage. Pour moi, c'est un peu ça. C'est que chaque journée, on a une journée nouvelle pour accumuler un bagage, pour accumuler des nouvelles connaissances sur soi, d'accumuler des souvenirs. Voilà, un peu symboliquement parlant, par rapport à cette petite qui a des valises près de elle pour sa vie et de toutes ses journées. Ici, c'est avec des valises, mais c'est un voyage un petit peu plus chic, la madame. Alors, le bonheur, c'est l'aventure. Alors, pour moi, j'avoue que j'adore voyager, que ce soit avec mon sac à dos ou aussi, des fois, un petit luxe de voyager un peu plus dans le haut de gamme, et puis aller dans les hôtels, aller savourer, aller dans les formations que je prends. Donc, pour moi, quand je pars à l'aventure, j'adore ça. Donc, c'était une façon pour moi de symboliser cette partie-là de mes petits bonheurs. Ici, c'est un beau souvenir d'un de mes voyages que j'ai justement fait en Europe pendant 6 mois. Et c'était le jour de l'an où j'ai passé justement la transition d'année à Londres avec les beaux feux d'artifice. Je me suis promenée dans la ville. J'ai vu pas mal tout ce qu'on peut voir dans le fond puis qu'on s'attend de voir de Londres quand on y pense. J'ai eu une visite guidée privée. En tout cas, j'ai été guidée par la bonne personne à l'auberge de jeunesse qui avait visité souvent Londres. Puis on l'a marché, mais toute la nuit. Puis on a assisté en direct au super feu. Et le bonheur, c'est passer une nuit à marcher dans les rues de Londres. Donc, c'était pour moi un souvenir que j'avais le goût de symboliser et de mettre en œuvre ici. De toute façon, vous allez avoir la chance de mieux les voir aussi via les autres, avec toute ma boutique en ligne. Ici, c'est le bonheur, c'est célébrer la vie. Donc, à chaque jour, pour moi, on a une occasion de célébrer, juste de se réveiller le matin, d'être en santé, d'avoir la possibilité d'avoir des repas, de se nourrir, la possibilité d'avoir un réseau d'amis. Pour moi, c'est une façon, c'est important de prendre le temps de célébrer, de se lever le matin, le moment où on peut avoir nos repas, le moment quand vient le temps de se coucher, de célébrer la journée qui vient de passer, de célébrer aussi les moments qui sont peut-être moins évidents. Même si c'est quand on passe dedans, c'est un petit peu chiant. Mais de faire en sorte d'en retirer quelque chose et de savourer puis de aussi honorer et de célébrer ces moments-là. Donc, c'était ma petite représentation de me rappeler, dans le fond, que c'est important de célébrer la vie au quotidien et de ne pas la prendre pour acquis. Alors, on va poursuivre sur l'autre mur qui se poursuit par ici. Alors, un autre petite voyageuse avec son baluchon cette fois-ci, qui voyage très léger. Et pour moi, effectivement, c'est un bonheur de pouvoir voyager le plus minimaliste possible, léger. Alors, le bonheur, c'est aussi marcher avec confiance parce que plusieurs de mes voyages que j'ai faits, je n'avais jamais fait de recherche nécessairement avant. Je n'avais pas de Lonely Planet ou de guide routard. Pour moi, c'était de faire confiance que la vie m'amenait au bon endroit, au bon moment, les bonnes rencontres, les bonnes destinations. Et pour moi, c'est beaucoup ça quand je voyage avec mon sac à dos. Là, parce que j'ai des voyages qui sont plus organisés, mais j'en ai d'autres qui sont vraiment pas organisés. Et ça m'apporte beaucoup de magie de pouvoir me permettre de voyager avec cette confiance-là. Puis au quotidien aussi, c'est pas juste un voyage loin, dans le fond, je pense qu'il faut avoir cette attitude-là, mais c'est peut-être à chacune de ces journées, à chaque jour, de se dire aujourd'hui, j'ai confiance que la vie m'apporte exactement ce que j'ai besoin, ce dont pour me faire grandir, me faire évoluer, me faire apprendre sur moi-même. Donc d'aller vers cette attitude de confiance-là pour chacune des journées. Le bonheur, c'est faire le premier pas. Alors, oui, c'est pas toujours facile quand on voit un objectif qu'on a le goût de faire, puis que peut-être c'est une grande montagne ou une grande escalier sans fin, puis on se dit qu'on n'y arrivera peut-être pas. Des fois, c'est des projets qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur, mais il y a quelque chose en ça qu'on a peur, qu'on a des doutes,
et le bonheur, là, quand on peut réussir à passer par-dessus tout ça et de faire le premier pas. De faire le premier pas, de suivre son cœur, de monter tranquillement avec confiance dans le chemin de cette aspiration-là, de cet objectif-là. Pour moi, dès que j'ai... Parce que des fois, je peux rêver des projets pendant super longtemps avant de passer à l'action. Tu sais, oui, je suis une fille qui passe à l'action beaucoup, mais en même temps, il y a certains de mes projets qui m'ont pris longtemps parce que j'ai beaucoup douté, parce que j'avais beaucoup de crainte face à ça. Puis à un moment donné, quand on réussit à passer à travers tout ça, de juste faire comme, OK, ça y est, je fonce. Aujourd'hui, je fais la première action. J'appelle quelqu'un, je fais un post Facebook, peu importe, je prends le téléphone, je fais cette action-là, j'écris ce texte-là, je fais cette recherche-là. Dans le fond, des fois, la première action, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très grand, mais juste le premier petit pas. C'est le fun, puis ça fait une bonne sensation, puis ça l'enclenche une suite après ça, de petits pas pour la suite. Ici, le bonheur, c'est danser sur la pluie. Ça m'est arrivé physiquement quand j'étais en Inde. Il s'est mis à un moment donné, il faisait très, très, très chaud pendant des mois. Puis cette soirée-là, il s'est mis à pleuvoir, mais d'une pluie chaude. En tout cas, c'était vraiment agréable. Je n'avais pas le parapluie, mais c'est aussi pour symboliser la fameuse citation que le bonheur, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais de bien apprendre à danser sous la pluie, là, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est aussi ça. Donc, le bonheur, c'est vrai que quand on peut réussir à jumeler, puis dans notre façon de faire, dans notre attitude, que de ne pas prendre la vie trop au sérieux, puis faire en sorte qu'on peut danser malgré les épreuves, danser malgré les moments difficiles, malgré des fois qu'il y a un déluge qui nous tombe sur la tête, de réussir à trouver de la joie et de danser à travers ces moments. Alors ici, le bonheur, c'est la beauté des mots. Donc, pour moi qui adore écrire, que ce soit, mon Dieu, il y a comme la lumière la lumière de la galerie fait un moyen reflet sur la toile. En tout cas, elle n'est pas glow comme ça, là, mais pour moi, c'est sûr que quand je me retrouve dans des cafés pour écrire, que ce soit sur mon ordinateur ou mon journal, à tous les jours, j'écris dans mon journal et c'est un petit bonheur, mais un grand bonheur. Cette connexion-là, ce moment-là, comme un peu intime avec moi-même, avec mes réflexions. Et aussi les moments où je me retrouve à plus vous rédiger du contenu pour mon blog, c'est un bonheur pour moi. Vraiment, ça ne s'explique pas, ça se vit. Je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui peut connecter à ça, dans le sens où on a toutes des passions différentes. Mais pour moi, un de mes bonheurs, c'est quand je prends ce temps-là d'écrire plus personnellement dans mon journal, que je fais des croquis, que je philosophe, que je fais la projection de projet, ou encore quand je prends le temps d'écrire, quand j'ai écrit mes livres, c'est la même chose, c'est un bonheur pour moi. Je suis en train de préparer mon 3e livre aussi, dans mes idées, dans mon brainstorming, puis c'est un bonheur. À chaque fois que j'ai ce moment de qualité-là avec moi-même, ma feuille de papier, mon crayon ou mon ordinateur. Ici, le bonheur, c'est les petites surprises inattendues de la vie. Alors, celle-ci, c'est très bien particulier. C'est un moment que j'ai vécu en Estrie. J'étais avec mon copain de l'époque et avec ses enfants. Oups! Excusez, j'ai comme cogné la table. Et on avait nourri les oiseaux toute l'après-midi. Une quinzaine de minutes. On avait des miettes de pain, on avait plein de petites graines de menthe. On avait la nourriture pour les oiseaux. Et on les nourrissait, ils venaient dans nos mains. C'était des super beaux mésangers du Canada. Il y avait des petites mésanges aussi. Et à un moment donné, on n'avait plus rien. Et on était juste en train de parler. Il faisait beau soleil. Il faisait tellement beau cette journée-là. Et par surprise, il y a un mésanger du Canada qui m'est comme atterri sur la tête. J'étais comme... c'est parce que j'avais pas mis de nourriture là. Je n'avais pas mis avant non plus. J'étais pas sûre de comprendre pourquoi. Qui était sur ma tête. Il a eu le temps d'aller chercher sa caméra, prendre plein de photos. Je suis sûre que ça a été un gros 5 minutes que l'oiseau, peut-être, a été moins, mais anyway, ça a été un moment dans ma vie, qui a été marquant, touchant, cette connexion-là un peu avec la nature, avec l'oiseau qui décide de se poser là en confiance, parce que puis surtout avec juste rien en échange à quelque part, juste comme ça, tout simplement sur ma tête, et j'avais le goût de symboliser ce petit moment-là, coup de cœur.
Ici, c'est le bonheur, c'est la tendresse partagée, hein, que ce soit avec un animal, un chien, un chat ou une personne. Là, c'est plus symbolisé avec un petit animal, mais pour moi, c'est sûr que c'est des moments bonheur, de pouvoir atteindre avec ce contact-là avec l'être humain. On n'est pas dans une société qui favorise ça nécessairement, mais c'est tellement bon, ce côté-là de tendresse envers les personnes chères ou un animal de compagnie. Il me semble que ça fait du bien, ça nous réconforte. Et c'est prouvé, hein? Je n'ai pas les statistiques, mais à quel point tout ce que ça peut permettre à notre corps de sécréter, de faire, en lien avec le bonheur, de partager de la tendresse. Ici, nous avons le bonheur, c'est ma vie au bout de mes pinceaux. Donc, je pense que c'est très clair que pour moi, quand je me retrouve avec mes pinceaux, ma couleur, c'est un grand moment de bonheur. Tout simplement de laisser aller, spontané, les couleurs, ce que j'ai goût de créer. Voilà, tout simplement. Petite madame qui peint. Le bonheur, c'est retrouver son équilibre. Donc oui, il y a le côté yoga, quand je me retrouve sur mon tapis de yoga qui est symbolisé, mais c'est surtout quand dans notre vie, il y a des moments où on peut se sentir plus déséquilibré, où ce que tout se bouscule, quand on réussit à retrouver cet équilibre-là, pour moi, c'est un grand bonheur. Dans ces moments-là, cet état-là, cette sensation-là qui peut se procurer. Donc voilà, oups, ma petite yogi girl. Le bonheur, c'est le moment présent. Alors, on l'entend souvent, on est beaucoup dans un air justement de cet art-là, de savourer l'instant présent. Ce qui est important, c'est le moment présent. Et c'est vrai, à quelque part, le passé n'existe plus. Puis le futur, ben, il n'est pas encore là. Donc, ce qui est vraiment là, puis qui nous appartient, puis qu'on a un contrôle, c'est ici, maintenant, dans notre moment présent. Et j'avais le goût de la symboliser avec quelqu'un paisible, en mode méditation, tout simplement. Le bonheur, c'est cuisiner avec amour. Eh oui! Alors, moi, j'adore ça, parce que ça peut être de cuisiner, de un, et de rendre ce moment-là, ce qui peut être des fois, vu que c'est au quotidien, ça peut être fastidieux, bon, encore cuisiner, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, j'ai mon petit rituel du dimanche, la plupart du temps, où je vais cuisiner tous mes plats pour la semaine. Je mets de la musique, je me mets une ambiance, je trouve des recettes le fun. Donc, j'essaie de faire en sorte de ce moment-là, pour me nourrir mon corps, de faire en sorte que ce soit un moment bonheur et de cuisiner avec amour. Ça me rappelle beaucoup aussi mon passage à la chocolaterie à Sherbrooke, en Estrie. Le seul conseil, en tout cas un des conseils primordiaux que j'avais reçu de Nathalie, la propriétaire de la chocolaterie avec amour, c'était que toute personne qui travaillait là, la seule condition qui était super importante, c'était qu'au moment de cuisiner, au moment de faire les chocolats, au moment de préparer la nourriture, il fallait le faire avec une intention d'amour. J'ai trouvé ça super cute, puis ça m'a toujours habité depuis d'avoir cette conscience-là, d'avoir ce moment-là, d'avoir cette intention-là pendant mes moments de cuisine. Et voilà! Ah, celle-là, je l'aime. Dans le sens de sa symbolique, surtout. Le bonheur, c'est une petite siesta au soleil. On n'est-tu pas bien hein, quand il y a le soleil, une petite sieste dans un hamac entre des arbres, un moment de détente, juste pas dans l'action, juste au moment présent, entendre la nature, entendre les oiseaux qui chantent, soit le vent qui passe. Pour moi, il y a tellement de ces beaux moments-là dans les hamacs que j'adore l'été, pouvoir savourer, à juste rien faire ou faire de la lecture, faire de la siesta au soleil. Donc, sur ça, c'était le premier pan de mur de la galerie. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de l'autre mur, les autres toiles qui s'en viennent.